Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Merci infiniment pour votre confiance. Merci beaucoup d'être avec nous sur Médien TV. Et ce soir, comme j'expliquais il y a quelques instants à Manal, on va aller dans des familles marocaines qui ont vécu cette infection Covid, qui sont passées par des moments très difficiles, mais qui s'en sont sortis grâce justement à l'acharnement médical. Et puis voilà, donc des témoignages poignants, réels, à partager avec vous. On commence par vous, Iman Jbilou. Bonsoir Iman, comment ça va? Bonsoir Yasmine. Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, Ça va. Pour l'instant, alhamdoulilah. Allah yaslamik, merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, merci infiniment d'être avec nous, Iman, ce soir pour parler de cette situation que votre famille a vécue. Et puis, pour vous, il était important aussi de sensibiliser par rapport à ça, l'importance du dépistage précoce, que finalement ce virus pouvait toucher n'importe qui, même les personnes qui sont en bonne santé. Enfin voilà, personne n'était à l'abri. Donc, Iman Jbilou, j'ai eu l'habitude de vous recevoir dans différentes saisons d'On se dit tout. Vous êtes coach vous êtes consultante coach, pardon, et très souvent donc tout ce qui est en rapport avec le développement des enfants, des familles. Mais vous avez été mise à rude épreuve parce que votre conjoint a été testé positif au mois de septembre. Et puis les choses se sont très très vite dégradées pour lui. Racontez-nous ce qui s'est passé, Iman. Alors tout d'abord, je te remercie de m'avoir invitée parce que c'est une occasion pour nous, en fait, au-delà de la sensibilisation, d'insuffler aussi du courage aux personnes qui sont actuellement ou aujourd'hui dans cette situation, c'est-à-dire d'avoir un proche atteint de la Covid ou d'être eux-mêmes, je veux dire, atteints par ce virus. Donc, insuffler du courage est important. Maintenant, oui, c'est une expérience traumatisante. Vous avez bien fait de mettre cet intitulé un traumatisme pour la famille et c'est à juste titre. C'est une expérience que j'ai vécue en fait de l'intérieur et de manière assez rapide. Vous avez parlé en fait de dégradation de la situation et c'est vraiment cela qui est impressionnant et quelque part horrible dans ce virus. Donc moi j'ai en fait, on a été en contact avec ce virus au début du mois de septembre. Donc, c'est mon mari qui a été testé positif exactement le vendredi 11 septembre. Et en fait, il allait plutôt bien, on va se dire, en termes de symptômes au départ. Bon, bien sûr, on va l'entendre autour de nous souvent, je pense aussi pour vous, Yasmine. Vous allez dire, ah oui, j'ai le nez qui coule, c'est peut-être juste une allergie. Donc, on va se cacher derrière l'allergie. Après, on va voir qu'il y a quand même un peu de fièvre. On va dire, ah oui, ça doit être une petite grippe. Comme si le qualificatif petit ou petite pouvait rendre inoffensif le virus. Jusqu'au moment où, voilà, le diagnostic tombe et qu'on se rend compte qu'on est réellement en contact avec la Covid. Et là, coup de massue, on ne sait plus quoi faire, ni quoi dire. Surtout, je vous parle de l'époque, début septembre, on ne savait pas je veux dire, à qui s'adresser. Est-ce qu'on avait le choix déjà d'aller vers les structures privées ou est-ce qu'il fallait absolument passer par les structures publiques? Est-ce qu'il y avait un choix à faire? Est-ce qu'il y avait une préférence? C'est-à-dire que c'était plus efficace d'un côté ou de l'autre. Donc, il y avait énormément de points d'interrogation qui faisaient que cet inconnu nous rendait juste tétanisés et même quelque part un peu, je dirais, immobiles face à tout ce qui se passe autour de nous. On était dans une perte de repères qui faisait que, voilà, on prenait beaucoup de temps à réaliser ce qui nous arrivait. Si vous permettez, la situation s'est dégradée en combien de temps? Vous l'avez dit, au départ on se dit c'est peut-être une petite allergie, ensuite c'est peut-être un petit rhume. Le malade met combien de temps pour que sa situation se dégrade? Alors, il faut rappeler que les personnes, enfin, chaque personne va réagir différemment. Bien sûr. Mais votre époux, justement. Il n'y a pas de situation. Oui, pour mon époux, dans son cas précis, alors au début, il y a eu quelques symptômes, comme je vous ai dit, le nez congestionné. Après, il y a eu de la fièvre, donc il avait
vraiment froid, donc la chair de poule, il avait froid, il avait besoin de plusieurs couvertures pour se sentir au chaud alors qu'il ne faisait pas vraiment froid à l'époque. Donc tout ça a pris trois jours avant qu'on ait réellement le résultat du test. Donc, et c'est au moment où il a eu le résultat du test, je vais vous dire vraiment, et ça c'est intéressant aussi parce qu'autour de moi je vois encore beaucoup de personnes qui ont vécu la même situation. Ils disent que oui, ça allait, au bout de 3 jours ça allait, ils se sentaient un peu mieux, mais dès qu'on a su que c'était Covid, je vais vous dire, en 24 heures la situation était autre. Je veux dire qu'on n'était plus du tout dans le topo grippe avec quelques symptômes un peu alités, je veux dire courbaturés et fatigués. Non, on était dans des difficultés à respirer, dans une difficulté à se lever, donc vraiment des choses ça évolue très vite. Alors votre époux a passé combien de temps en réanimation justement? Parce que très vite il a dû être hospitalisé et la situation s'est dégradée. Il a passé combien de temps en réa? Alors, entre la réa en structure privée et au niveau de l'hôpital Avicenne, il a fait autour de 17-18 jours de réanimation. Quand même. Et ces 17, c'est énorme. Et ces 17 jours, vous les avez vécus, gérés comment avec les enfants à la maison? Parce que vous êtes parents, tous les deux, vous êtes maman et des papas de 2 petites filles. Donc, qu'est-ce qu'on dit à ces enfants dans ces moments, Imen? Alors déjà, il faut savoir comment on l'a vécu nous-mêmes, parce que vous savez, avant d'aller voir ce qu'il y a autour de nous, il faut qu'à notre niveau, ce soit déjà compris, accepté, et ensuite transmis à toutes ces personnes qui dépendent en quelque sorte de nous. Alors au départ, moi, comme je vous ai dit, il y a eu, j'appelle ça en fait, de manière assez barbare, mais j'appelle ça l'enchaînement dramatique. Il y a eu quelque part un enchaînement d'émotions, je veux dire de posture à mon niveau. Au départ, c'était le déni, comme je vous ai dit. On a commencé par oui, c'est une allergie, une grippe, etc. Ensuite, il y a eu quelque part un moment où ça y est, on a su que c'était vraiment ça, et on a commencé à se dire, est-ce que en l'emmenant à l'hôpital, en le plaçant sous surveillance dans une structure médicale, est-ce qu'il sera pris en charge par les bonnes personnes? Est-ce que la structure en elle-même dispose du matériel nécessaire pour ça? On a l'impression, j'ai l'impression de ressentir un manque de confiance dans les structures de soins. Vous avez ressenti ça, Imen? J'y arrive, vraiment, c'est ça, c'est ce qu'on ressent. Mais pourquoi, justement? C'est ça, ok. C'est pas réel, parce que par la suite, j'ai compris qu'on avait quand même au Maroc des médecins très compétents, et je les remercie. Je profite de l'occasion pour leur souhaiter déjà beaucoup de courage, parce qu'ils sont en train de vivre dans un danger permanent et quotidien, et aussi les remercier pour tout ce qu'ils ont fait, leur engagement, leur compétence, et tout ce qu'ils ont fait pour sauver mon mari, parce que on peut dire que c'est un miraculé de la Covid. Alors, comme je vous ai dit, il y a cette perte de confiance, ce doute qui est énergivore, qui va juste amenuiser toutes nos forces, et ensuite il va y avoir cette responsabilité qu'on va endosser. On a choisi de l'emmener à tel endroit et pas à tel autre. Est-ce que je vais pas m'en vouloir toute ma vie s'il arrive ceci ou cela? Donc là, il y a une culpabilité qui va naître, et franchement, je tiens à le souligner, cette culpabilité, à mon niveau, moi je l'ai sentie, et j'étais en train de me dire, est-ce que c'est pas, au bout d'un certain moment, je l'ai vécu à fond, et au bout de 2 jours, 3 jours, j'étais en train de me dire, est-ce que j'ai le droit, au lieu de penser à ce sentiment qui me lie à cette personne, à savoir mon conjoint, ce sentiment d'amour, est-ce que j'ai le droit de mettre complètement qu'il y a ce sentiment, et de commencer à réfléchir à cette responsabilité que j'ai de l'emmener à tel endroit ou pas à l'autre. Et c'est là où j'ai temporisé, où je me suis dit, écoute, j'ai des enfants que je dois prendre en charge, émotionnellement, bien leur transmettre des choses émotionnellement.
émotionnellement, tout à fait. Et il y a aussi moi, si je veux encore continuer à être debout, à être forte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire confiance. Il s'agit justement, vous l'avez si bien dit, il s'agit de confiance. Confiance d'abord en la personne, en le patient, le malade, c'est-à-dire mon conjoint, la confiance en sa volonté de s'accrocher, sa capacité à suivre les consignes des médecins et du corps médical en général pour pouvoir s'en sortir, et aussi la confiance en ce système médical, en la compétence des médecins, et la confiance ultime, c'est la foi en Dieu. Enfin, pour ma part, ça a été vraiment la chose qui m'a le plus aidée, c'est d'avoir foi en Dieu et de me dire, à un moment, c'est dur à transmettre, parce que je ne sais pas si on peut transmettre cette émotion a posteriori, mais se dire, quoi qu'il arrive, il faut qu'on ait foi en Dieu et qu'on se dise que le devenir de cette situation est forcément une bonne chose pour la personne concernée, pour son entourage. Alors, Iman, si c'est possible, en 1 minute, si vous pouvez me dire comment vous avez géré avec les enfants, qu'est-ce que vous leur avez dit, parce que sûrement des gens qui nous regardent vivent exactement la même situation actuellement, ne savent pas quoi dire à leurs enfants. Comme ça, après, je prends le relais avec le docteur Hamdé également. Ok, avec plaisir. Donc, ce que je disais, pour les enfants, il faut jamais leur cacher la vérité. Parce que vous savez, ce qui fait horriblement peur aux enfants, je parle de 15 ans et moins, c'est de s'imaginer des choses. C'est-à-dire de ne pas leur donner assez d'éléments pour qu'ils puissent se faire une idée précise et détaillée de la situation. Quand ils commencent à se projeter dans des situations qu'ils ont construites de toutes pièces, parce que leur imagination est énorme, et ils peuvent imaginer surtout des choses négatives et effrayantes, donc on les laisse, patauger dans quelque chose qu'on ne pourra pas gérer par la suite. Il faut leur donner les éléments au fur et à mesure, bien sûr en douceur, mais leur donner la réalité. Il ne faut pas leur dire « oui, bon, c'est un petit bobo qui va passer ». Non, non, papa est en réanimation, on essaye de le sauver, on a des médecins compétents, mais la situation est assez délicate, il va falloir qu'il s'accroche. Pourquoi pas pourquoi pas invoquer un mot, en fait, toutes les choses, en fait, toutes les armes qu'on leur a données, qu'on a mis à leur disposition depuis leur plus jeune âge, pour qu'ils puissent en fait faire face à la situation. Voilà. Merci beaucoup, Iman Jbilo, pour toutes ces émotions, cette transparence, cette sincérité avec nos téléspectateurs. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Dr Taïeb El-Hamdi également est en direct avec nous ce soir. Dr Taïeb El-Hamdi, comment ça va? Sidi, ça va, vous allez mieux? Très bien, très bien. Alhamdulillah, très bien, alhamdulillah. Donc j'ai repris mon travail, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Alors vous, par contre, c'est il n'y a pas longtemps en fait que vous avez été testé positif. Ça fait, on va dire, 3 semaines. Ça a commencé aussi avec des petits symptômes légers de rhume, de grippe. Ensuite, vous avez été testé positif, vous avez pris des précautions. Comment vous sentez aujourd'hui? On entend souvent dire que les patients ont du mal à récupérer leur punch après une infection Covid. Vous vous sentez comment, vous, docteur? Bon, pour mon cas personnel, je me sens bien. Il faut dire que moi, même au début de la maladie, j'avais senti quelques symptômes pendant 12-24 heures et pas plus. Puis après, c'était des frissons, un petit malaise, une petite fatigue, une nuitée. Et puis après, c'était normal. Okay. Mais une petite fatigue, ça a duré pendant toute la période d'isolement. Et effectivement, médicalement parlant, il y a une fatigue qui s'installe. On ne sait pas, est-ce que c'est le virus qui est en train le corps humain qui est en train de se débarrasser du virus? Est-ce que peut-être c'est psychologiquement parce que nous avons passé un épisode qui était quand même ouvert sur toutes les possibilités, y compris celle de passer par les réanimations, y compris celle de perdre sa vie, malheureusement. C'est ça. Est-ce que, justement, selon comment on a vécu l'infection, par exemple, vous l'avez vécu de façon légère, le conjoint de Iman Jbilo, qui était avec nous il y a quelques instants, pour lui, c'était plus compliqué. Alhamdoulilah, il en est sorti. Est-ce que, dépendamment de la situation vécue de la maladie, on va dire la convalescence va suivre, si c'était compliqué, la convalescence va être plus dure, si c'était léger, la convalescence sera rapide.
Certainement parce que les lésions que provoque le virus dans le corps humain, sa fixation au niveau des récepteurs, au niveau des cellules pulmonaires, c'est les récepteurs ACE2. Et c'est justement ces récepteurs qui régulent le fonctionnement des poumons, du cœur et des reins. Et donc, ça donne des lésions. Et même, il y a des lésions cérébrales, il y a des lésions vasculaires. Donc, sur deux volets. Premièrement, plus on a souffert des lésions, on a souffert de la gravité des signes, des symptômes de Covid, il y a des séquelles qui s'installent. Et deuxièmement, plus on a souffert de ces symptômes, plus on a reçu beaucoup de traitements, peut-être à la réanimation, peut-être une intubation. Donc, la thérapeutique est lourde. Et plus la thérapeutique est lourde, plus ces séquelles aussi, les séquelles du traitement, de la prise en charge, c'est lourd. Donc, on peut dire, oui, comme vous l'avez dit, on peut dire plus on fait une forme moyenne, sévère, grave, plus on a de séquelles, plus la convalescence est plus longue, plus on fait une forme bénigne, légère, moins la période de convalescence est longue, moins de séquelles, je ne peux pas me prononcer, je ne peux pas le dire, parce que c'est une maladie qui est quand même récente. Il faut attendre beaucoup de mois et beaucoup d'années pour voir quelles sont les vraies séquelles qui restent après le Covid. Ok. En une minute, docteur Taïeb Hamdi, est-ce qu'aujourd'hui on dispose de suffisamment de recul pour avoir un protocole de convalescence lorsque les patients ont fait une forme compliquée, voire grave de la Covid? Il faut dire qu'avec ce recul, on n'a pas encore assez de connaissances pour avoir un protocole de traitement. Il n'y a pas encore un traitement vraiment efficace contre Covid, il faut le dire, il faut le rappeler. Il n'y a pas un protocole de prévention efficace. Je parle de la prophylaxie médicamenteuse sur le plan médicamenteux. Donc, les recherches sont toujours en cours. Pour la convalescence, les recherches essayent toujours de voir quelles sont les séquelles qui restent à gérer dans le corps des personnes qui ont fait la Covid. Mais on sait déjà qu'il y a des personnes qui ont besoin d'une adaptation nutritionnelle qu'il faut voir avec le nutritionniste juste après la maladie et qu'il faut voir avec la réadaptation et la kinésithérapie après le passage par le Covid et surtout par la réanimation. Et surtout, il faut faire un bilan du corps humain, scan, voir quelles sont les lésions, l'évolution des lésions, pour pouvoir préjuger de l'avenir de ces lésions et de l'avenir des séquelles. Il faut dire aussi que les séquelles, c'est un grand sujet du post-Covid qui reste à traiter, qui reste à étudier, et les études sont en cours et on le saura dans quelques mois. Qu'est-ce qu'il faudrait faire plus justement pour adapter, pour réadapter les gens. Et nous serons là pour faire le suivi avec le corps médical. Merci infiniment, docteur Taïeb Hamdi. Merci infiniment d'avoir communiqué justement très vite sur votre infection. Vous avez été transparent à ce sujet et merci justement de venir partager merci beaucoup, docteur, votre expérience avec nos téléspectateurs. Très très bonne soirée à toutes et à tous. On vous souhaite beaucoup de santé. Protégez-vous bien, distanciation physique, lavage des mains, le port du masque. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Un grand merci à toute l'équipe en régie qui m'accompagne. Et puis ce soir, rediffusion à 22h30 de ce direct. Et demain après-midi, on se retrouvera sur Média Radio pour Blamiette avec Farhana. Et le soir à 18h30, on va parler de pervers narcissiques. Un sujet qui m'a été vraiment très demandé. Donc le direct de demain sera consacré à ce sujet. 18h30, on se dit tout. Demain, pervers narcissique. Ciao, bonsoir, au revoir.